C'est un grand défi qui attend la République démocratique du Congo. Nous avons commencé cette histoire ensemble. Bonjour à tous, bienvenue quand même. Vous nous voyez déjà ici au stade de Martyr pour parler Léopard contre Lion de la Teranga. Ce match très important pour ce mardi 9 septembre ici au stade de Martyr où nous sommes déjà. Vous nous voyez déjà ici au stade de Martyr pour cette grande rencontre, cette grande affiche. Un match très capital de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et donc les équipes sont déjà ici à Kinshasa, les Léopards et les Lions de la Teranga comme vous nous voyez ici là au stade des Martyrs. Déjà les gens sont là, les journalistes sont mobilisés, les gardiens du stade, tous ceux qui travaillent, tout le monde est mobilisé ici. Vous les voyez tous et allons visiter les stades à présent. Et voilà, nous sommes bien ici présents au stade des Martyrs où vous pouvez de vous-même observer déjà comment est-ce que les stades répond déjà ou attend qu'on voir les spectacles entre les deux équipes Lions de la Teranga et Léopard à partir de demain. C'est ici où plus de 80 000 personnes seront réunies demain et donc comme vous le savez très bien, les Lions de la Teranga sont venus ici, ils vont pouvoir jouer tel qu'ils l'ont dit en conférence de presse tout à l'heure là. Ils ont bien pris parole et ils ont dit qu'ils sont déterminés à pouvoir ramener la victoire à Dakar, mais les Léopards aussi et ont juré que par la victoire parce que Sébastien Desabre l'a bien témoigné en conférence de presse qu'ils doivent s'imposer ici à domicile, battre le Sénégal pour avoir toutes les garanties à se qualifier à la Coupe du Monde ici, dans ce stade de Martyrs. Le Sénégal doit être martyrisé comme ces stades a les noms du stade de Martyrs et donc les Sénégalais vont être martyrisés ici. Attends, alors je disais alors, les Léopards vont jouer, mais le public est appelé à une discipline. Dans ces stades, on doit avoir beaucoup de civisme selon l'âge du stade. On doit bien se comporter, ne pas avoir un comportement malsain, ne pas jeter les urines, ne pas quand même faire des bêtises. Quand vous venez au stade, venez et soyez quand même des gens qui doivent bien se comporter pour garder ces stades toujours propres. De mesures de sécurité seront renforcées ici au stade. Lorsque vous venez en incivique, vous allez trouver la police. Et voilà, on vous fait vivre toujours, vous faire découvrir plutôt ces stades des Martyrs, différents compartiments. Vous voyez comment les stades est très beau, hein? C'est très beau vraiment. Quand vous venez, il faut montrer plus de civisme dans ces stades et donc montrer que vous êtes quand même déjà mature quand vous serez ici au stade des Martyrs pour ces grands matchs RDC Sénégal. Alors, je pense qu'on va à présent suivre l'AG du stade et les coachs Sébastien Desabre pour la journée de demain. Comment nous allons nous comporter. Ça sera très bien pour nous tous, nous, peuple congolais, supporters des Léopards. Nous allons assurer logiquement au public congolais d'abord la sécurité, parce qu'on vient de travailler avec les représentants de la police nationale, les commandants de police militaire, de PM, et il y aura aussi les entreprises de gardiennage privé qui seront là, sans compter sur nos 1000 stadiers qu'on va déployer et la sécurité interne du stade de Martyrs. Donc du côté sécuritaire, il n'y aura pas de soucis, mais simplement on va demander du patriotisme et du civisme des supporters congolais, de ne pas ramener tout ce qui est produit dangereux au stade, comme couteaux, tout ce qui est tranchant.
cela ne pourra pas avoir accès au stade. Donc, il y aura des fouilles systématiques à l'extérieur du stade. Et avant d'accéder aux tribunes, il y aura des gens pour fouiller. Donc, on demande aux gens, si vous avez des choses, des ustensiles tranchantes, de laisser ça normalement chez vous à la maison. Les stades ne permettent pas ce genre d'objets à l'intérieur du stade. Depuis quelques temps, elle fait suite aussi au bon travail de Flo à l'époque. Le Congo progresse en termes de résultats, progresse au niveau du classement FIFA. Et on a eu la chance d'aller très loin sur la dernière CAN qui a validé cette progression. Et aujourd'hui, on est à 3 matchs de la fin, premier du groupe. Donc forcément, on a fait des bons résultats pour ça. Donc ça veut dire que les joueurs, mon staff ont bien travaillé et c'est un travail de longue haleine. Vous ne passez pas de 75e, je crois, classement FIFA quand je suis arrivé à 18e comme le Sénégal en 2 ans. C'est pas possible. On a bien progressé, on a gagné, il me semble, on va dire une 12 ou 13 places au classement FIFA, mais ça a été beaucoup de travail et beaucoup de bons résultats. Donc ça progresse et la sélection intéresse beaucoup plus de joueurs aujourd'hui. Il faut absolument qu'on mette l'accent encore sur l'organisation du football local et sur le championnat pour que ça nous amène aussi de la fraîcheur dans cette équipe au niveau local. Donc il y a quand même des paramètres encore à améliorer, mais c'est bien, tout le monde va dans le bon sens et c'est ça qui est intéressant, que ça soit autour de l'équipe, à l'intérieur de l'équipe, sur le jeu, et ainsi de suite. Ça progresse. Maintenant, le plus difficile, c'est de valider tout ça non pas par un titre, j'allais dire, mais en tout cas par une marche haute à franchir. Et demain, on aura l'occasion de pouvoir se frotter à une des meilleures équipes d'Afrique. Et on sait qu'aujourd'hui, on a les armes pour les embêter. Voilà. Oui, non, nos joueurs, on est dans ce projet-là depuis 2 ans maintenant. Des joueurs ont fait le choix de continuer la sélection pour cet objectif particulier. Je peux vous dire que mes joueurs demain seront ultra motivés pour pouvoir remporter ce match. Mais voilà, ça sera un match qui va se jouer à pas grand-chose. Quand on regarde les résultats du Sénégal dans la Coupe du Monde, il y a 2 matchs nuls, il y a les derniers matchs à l'extérieur, c'est 3 victoires par simplement 1 but d'écart. Donc forcément, ça va se jouer à des détails et le match va être serré parce que c'est 2 belles équipes. Mais notre détermination, si on n'est pas motivé là, à ce moment-là, quand on est joueur professionnel, il faut qu'on change de métier. Donc là, j'aurais pas de problème de motiver mes troupes. Voilà, donc nous, on abordera ce match comme d'habitude. On est à domicile. Il n'y aura pas de surprise pratiquement dans notre équipe. Tout le monde connaît comment on joue. Ça veut dire qu'on a su avoir une identité de jeu à transmettre. Après, nous, on jouera pour gagner ce match, ça c'est sûr. Après, il y aura des paramètres qui seront importants parce que je pense que le Sénégal doit également gagner ici. Ne peut pas se permettre de faire un match nul. Donc, ce qui veut dire que ce sont des éléments tactiques qu'on verra au cours de la rencontre. Et sur l'infirmerie, dont j'ai les 25 joueurs à disposition, on avait une petite alerte sur 1 ou 2 joueurs qu'on avait laissé au repos sur le premier match, mais il y aura plus de suspendus puisque Arthur Masuaku rentre de suspension, était suspendu au Soudan du Sud. Donc j'aurai tout le monde à disposition.